آله وصحبه أجمعين. Alors on a dit qu'on allait citer quelques bénéfices, quelques avantages du fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on allait tirer ça du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala Al-Wabil al-Sayyib. فيقول رحمه الله تعالى ومن الفوائد أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظته إلا بالذكر فإن الغفلة نوم ثقيل. Il dit, rahimahullah, que parmi les avantages et les bénéfices du fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, annahu yunabbihu al-qalba min nawmihi, c'est qu'il informe le cœur de son sommeil. Il est en train de le réveiller. Il est en train de dire à son cœur, celui qui évoque Allah, il est en train d'éveiller son cœur, il est en train de le réveiller. ويوقظه من سنته والقلب إذا كان الفرق بين النوم والسنة. C'est quoi? La différence entre النوم et السنة. لا تأخذه سنة ولا إذن هناك فرق بينهما. السنة et النوم, c'est quoi la différence? Sina, c'est l'introduction du sommeil. Sina, c'est tu commences à... Et un naum, c'est le naum. Un naum, tu dors. Donc il dit que ça réveille le cœur de ces deux états-là. De celui qui commence à avoir le cœur qui s'endort et de celui qui a le cœur endormi. Il dit وَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ نَائِمًا فَاتَتْهُ الْأَرْبَاحَ وَالْمَتَاجِرِ وَكَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْخُسْرَانِ. Il dit, et le cœur, lorsqu'il est endormi, فَاتَتْهُ الْأَرْبَاحَ وَالْمَتَاجِرِ, la réussite et les choses bénéfiques lui passent sous le nez. Lorsque ton cœur est endormi, lorsque ton cœur n'est pas réveillé, eh bien, tu passes à côté de certaines choses. Je vous donne un exemple concret. Comment ça se fait que certaines que certaines personnes lisent le Coran, les mêmes sourates que nous, le même Coran que nous, et ils arrivent à être affectés et à être touchés plus que nous. Alors que nous aussi, on a la traduction du verset, etc., etc. Parce qu'il y en a un qui a le cœur réveillé et l'autre qui a le cœur, on va pas dire mort, parce que celui qui a le cœur mort, mais endormi, ou bien assina, ou bien il commence à dormir. فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر. Et donc, celui qui va se réveiller, celui qui va réveiller son cœur, il va se rendre compte de ce qui lui est passé sous le nez. Donc il va commencer, shadd al-mi'zar, c'est comme chez nous, l'expression qu'on utilise, c'est retrousser ses manches. Allez là, je vais me mettre au boulot. Et bien là, la personne qui va éveiller son cœur va rattraper le retard. ويقول رحمه الله تعالى ومنها أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بالذكر. قال ابن القيم وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله. انتهى كلامه رحمه الله. Il dit qu'il y a dans le cœur une dureté, une certaine dureté, et que cette dureté-là ne sera enlevée qu'avec le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, il y a des personnes, elles pleurent dans salat al-asr, elles pleurent dans salat al-dhuhr. Je dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu le Coran. Le sahabi il y avait un Médinois, un Ansari et un qui était de Mecca, un Muhajir. Ils se sont mis d'accord pour protéger les musulmans durant la nuit. Et parmi les musulmans, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se sont dit, tu sais quoi, on va se relayer, toi dors une partie de la nuit, moi je reste réveillé, et ainsi de suite. Après, moi je dors la deuxième partie de la nuit, et toi tu resteras réveillé pour surveiller les musulmans. Donc le premier, il passe la première partie de la nuit, qu'est-ce qu'il se dit pour ne pas perdre de temps? Je vais faire la prière. Allahu Akbar. Et là, un des mouchriquins, un des associateurs, il l'a vu. Donc il a vu les musulmans et il voit Hada qui est en train de saller. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui jette une flèche.
celui qui fait la prière, il enlève la flèche et il la jette, il la met par terre. Deuxième flèche, il l'enlève et il la pose par terre. Et au bout d'un moment, ça commençait à faire beaucoup les flèches. Il s'est un petit peu empressé de finir la prière, salam alaikum, et réveille le deuxième. Le deuxième, il se réveille, il voit un bain de sang. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, il y a quelqu'un qui m'a tiré des flèches. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé au moment de la première flèche? Il lui a dit, j'étais en train de lire une sourate et je ne voulais pas la couper. J'étais en train de lire une sourate et je ne voulais pas la couper. Est-ce que vous imaginez? Donc c'est ça, c'est ce ressenti-là. Eh bien, ce qui nous empêche de ressentir cela, au-delà du fait qu'on ne comprenne pas beaucoup, il y a cette qaswa qu'on a dans le cœur. Il y a cette dureté qu'on a dans le cœur. Et un homme est parti voir Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et il lui a dit, je ressens une dureté dans mon cœur. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, adhibu bid-dhikr. Il lui dit, enlève cette dureté-là en évoquant beaucoup Allah, beaucoup. Et donc, c'est le deuxième avantage et deuxième bénéfice qu'on aura vu aujourd'hui concernant le dhikr. يقول رحمه الله أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من الذكر. قال إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا والله المستعان. Il dit rahimahullah que le fait d'évoquer beaucoup Allah va dissiper, va effacer les craintes et les peurs, les angoisses. Jusqu'à ce que certaines personnes, elles se retrouvent dans des situations très difficiles, muhrija, très gênantes, et elles sont positives, elles sont optimistes. Pourquoi? Parce qu'elles sont da'iman ma'a rabbihim, elles sont à chaque fois avec Allah, et elles évoquent beaucoup Allah, et Allah il leur donne justement cette force. Il y a un verset qui parle de cela, Surat al-Anfal. وهذه الآية, je pense que c'est deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les 5 choses pour réussir. Les 5 choses. Et subhanallah, quand vous regardez Siyaq al-Aya, vous allez voir que qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullah. Pourquoi? Yani Allah il parle, c'est dans un contexte du djihad. Allah il te parle des clés pour réussir. Il te dit, bon, ne vous divisez pas, ne vous dispersez pas. Bon, ça c'est logique. Pourquoi le fait d'évoquer Allah? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Pourquoi évoquer Allah va m'aider à combattre mes ennemis? Pourquoi ça va me donner une force physique? Eh bien justement, parce que le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala va avoir un effet sur ton corps. C'est pas juste l'âme, ça va avoir un effet sur ton corps. وشاهدوا هذا أيضا في الصحيح. Il y a quelque chose qui vient appuyer ce sens-là. Lorsque Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un servant ou une servante. Elle n'a pas trouvé son père. Elle ne l'a pas trouvé à la maison. Donc elle est rentrée chez elle, Fatima qui était mariée avec Ali radiyallahu anhum jami'an. Elle était mariée avec Ali, elle rentre chez elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentre, son épouse, elle lui dit, écoute, il y a ta fille qui te cherchait. Donc il est rentré, il est parti chez Ali et Fatima, radiyallahu anhuma, et il a demandé à sa fille qu'est-ce qu'elle voulait. Elle lui a dit, je voulais un servant ou une servante. Il lui a dit, ne vais-je pas t'informer d'une chose qui est meilleure pour toi qu'une servante? Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 34 fois. Donc, il lui a dit avant de dormir. Tu dis ça avant de dormir. Taïb, est-ce que vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un hors-sujet? Yani, toi, tu es venu me demander un cahier, je t'ai passé le micro. Ça, c'est un hors-sujet. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demande un servant ou une servante. Il lui dit, fais du dhikr. Vous pensez que ça n'a aucun rapport avec ça? C'est un rapport. Elle avait besoin de quelqu'un qui l'aide physiquement. Le dhikr, ça va l'aider physiquement.
Ali radiallahu anhu qui a entendu le hadith, il dit je ne l'ai jamais délaissé, ce dhikr-là. Je ne l'ai jamais délaissé depuis que je l'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le dhikr, il procure une force physique, une force qui se fait ressortir. D'ailleurs, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, lorsque les gens le voyaient, il combattait, il faisait le combat dans le sentier d'Allah, et il le voyait très fort. Mais c'était contradictoire parce que c'était quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Et donc, le mafroud, c'est qu'il soit maigre, faible, pas beaucoup de force, etc. etc. Et c'était l'axe. C'est parce que, c'était parce que c'était quelqu'un de sincère lorsqu'il évoquait Allah. Et donc, Allah lui a donné cette force-là. Wallahu a'lam. Donc, cet avantage-là, c'est le fait d'avoir une force physique et une force au niveau de l'âme. Il a une force à l'intérieur qui est al-aks ou bil-aks. Et l'inverse, c'est totalement l'inverse. Celui qui n'évoque jamais Allah, tajiduhu da'if al-shakhsiyya. Il est faible, même au niveau de sa personnalité. Il est faible au niveau de ses prises de décision, etc. Et ça, d'ailleurs, Ibn Qayyim, il le cite dans un autre livre, Ad-Da' wa Ad-Dawa. Il dit que l'effet des péchés a un effet sur l'aql. Et il dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle dans le Coran, il dit fa'atabiru ya ulil absar, fattaqullaha ya ulil albab, wattaquni, etc. Il parle aux intelligents, à ceux qui ont al-lub, yani al-aql, à ceux qui sont doués d'intelligence. Et parmi les choses, annahu yatrudu ash-shaytan. Parmi ces choses-là, parmi les avantages et les bénéfices, c'est que shaytan va être loin de toi. Si quelqu'un vous demande quelle est la preuve que shaytan va fuir celui qui évoque Allah, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est une sourate qu'on connaît tous. Tous, sans exception. بعض الناس يحفظون هذا لكن آية هي آية يحفظها الجميع. C'est un verset que tout le monde connaît. Tout le monde. لا. الناس من شر الوسواس الخناس هو الذي يخنس إذا ذكر الله. الخناس c'est un wasf, c'est une caractéristique de shaitan. Et c'est celui qui fuit lorsqu'Allah est évoqué. Donc, cet avantage-là, vous avez la preuve dans vos mémoires. Yurdi Rahman. Et parmi ces avantages-là, dans le fait d'évoquer Allah, c'est que ça va satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi ces choses-là, yuzilul hamma wal gham. Ça t'aide à te débarrasser des angoisses, des choses qui te prennent la tête. La plupart des choses qui nous prennent la tête, c'est des wasawis. La aqal wa la akthar. Et Shaitan, il le dira ça, yawm al-qiyamah. Il va le dire. Il va dire, moi, وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Moi, je vous ai juste appelé, vous m'avez répondu. Il n'avait pas d'autre sultan, il n'avait pas d'autre emprise. Et il ne nous a pas forcé à faire ces choses-là. Je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Hada makan. Je vous ai juste dit, faites, vous avez fait. C'est tout. Donc, la plupart du temps, c'est des choses qui nous prennent la tête, c'est juste des wasawis shaytaniya. Et pour se débarrasser justement de ces choses-là, al-dhikr, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces choses-là, yajlibu lil qalbi al-faraha wa surur. Le fait que le cœur sera réjoui et sera content. Annahu yuqawwi al-qalba wal badan wa annahu yurithu al-muraqaba. Et parmi ces avantages-là, c'est que tu auras ce qu'on appelle al-muraqaba. Al-muraqaba, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith de Jibril alayhi salam. Lorsque Jibril alayhi salam il est venu sous la forme d'un homme, c'est Sahih Muslim, hadith Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, وهو في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة. Lorsque Jibril a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ما الإسلام, etc., etc., أخبرني عن الإسلام, etc., etc. Et lorsqu'il a parlé de l'ihsan, il lui dit أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة. Donc le fait de se dire de manière continue, perpétuelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit. C'est comme quand toi tu es dans la voiture et tu mets pas ta ceinture et tu vois la police, tu la mets direct. Et bien là tu te dis Allah il me voit. Donc les interdits je m'arrête. Et bien là c'est ça. Walillahi al-mathalul a'la. Et donc al-muraqaba, cette chose-là, le fait de te dire tout le temps qu'Allah me voit, Allah me voit, Allah me voit, cette chose-là, tu l'auras en évoquant beaucoup Allah. Parce que lorsque tu évoques beaucoup Allah, tu vas te rendre compte qu'en fait,
ben Allah il est présent dans ta vie. Allah il est présent dans ta vie de tous les jours. Présent, pas physiquement. قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. Il dit rahimahullah que parmi les avantages que parmi les causes pour être heureux et content et joyeux et satisfait, le fait de parler, d'évoquer les bienfaits d'Allah. Taïb, c'est quoi la preuve dans le Coran qu'il faut évoquer les bienfaits d'Allah? Pareil, c'est une sourate que l'on connaît tous. لا هذه فائدة الشكر وأما بنعمة ربك فحدث. Et quant aux bienfaits d'Allah, alors parle-en. Quant aux bienfaits d'Allah, alors parle-en, évoque-les. طيب هذا يكون أمام كل أحد أم هناك فقه? Est-ce que je dois prendre le verset comme ça de manière globale et générale et je parle des bienfaits d'Allah devant tout le monde, ou bien ça a besoin d'une certaine jurisprudence et une certaine intelligence? Imaginez-vous, je sais qu'il y a un hasid, il y a une personne, elle est jalouse, et en général souvent ça se voit, dans ses tasarrufat, dans son kalam, ça se voit, qui t'envie et qui te... Ah, t'as acheté combien? Et pourquoi t'as acheté? Ah, subhanallah, moi mon téléphone il est nul, le tien il se plie, et le tien il fait ça, et le tien... Ah, ma voiture, moi... Tu vas, subhanallah, tuhissu bi shay. Est-ce que fait partie de l'intelligence de citer les bienfaits qu'Allah m'a donnés devant ce genre de personnes? Lui, mathalan, il veut se marier. Il n'arrive pas à trouver une femme. Et moi, je vais lui dire, tu sais quoi, moi, ma femme, hier, j'ai passé ma soirée à rigoler avec elle. Et on a fait ça. C'est comme si toi, tu avais la vue et lui, il était aveugle. Et toi, tu lui dis, c'est trop bien de voir. Franchement, tu rates quelque chose. Ça ne fait pas partie du fiqh, de l'intelligence. Taïb. Il y a un shahid dans le Coran aussi qui prouve qu'on ne doit pas évoquer les bienfaits d'Allah devant n'importe qui, devant tout le monde. Ça, par contre, la surah, ce n'est pas tout le monde qui la connaît. من يعرفها؟ هناك قصة في القرآن نبي من الأنبياء نصحه أحد ألا يذكر نعمه أمام الجميع. يوسف عليه السلام. Youssouf alayhi salam, il dit j'ai fait un rêve et j'ai vu. Qu'est-ce qu'il lui a dit son père? قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. Il dit oh mon fils, ne raconte pas ce rêve à tout le monde, à tes frères. فيكيدوا لك كيدا. حصل ما حصل مع ذلك. Même si Youssouf alayhi salam ne l'a pas raconté, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors imaginez-vous s'il l'avait raconté. Donc ça demande une certaine jurisprudence, une certaine intelligence. Ne va pas évoquer les bienfaits d'Allah devant n'importe qui. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un dans ma famille se plaindre d'un rhume à côté d'une personne qui avait un cancer. Allez, tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre. Il y a un rhume. Tu parles à ta tante qui a un cancer. Et toi, tu te plains et tu dis ouais, moi j'ai, et je te jure, c'est difficile. Elle a un cancer, Allah yahdik. Qu'est-ce que tu me parles de rhume? Donc, ça fait partie de l'intelligence et du fiqh de la personne de ne pas évoquer les bienfaits d'Allah devant n'importe qui. Tu parles à tes parents, quelle que soit la somme que tu vas toucher, quel que soit le bienfait qui va te toucher, ils ne vont pas t'envier, dans le mauvais sens du terme. Ils ne vont pas vouloir ton mal. Donc, eux, au contraire, Allahumma barik, ils vont faire des du'as pour toi, etc. Kadalik, ba'd al-ikhwa, il y a des frères qui vont faire des du'as pour toi, et il y en a d'autres, au contraire, ils vont t'envier. Et ils vont te... Donc ça a besoin d'une certaine jurisprudence. Il ne faut pas prendre la chose comme ça de manière globale et générale et dire même moi de toute façon j'ai appliqué le verset وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait d'Allah, eh bien évoque-les. Non, il faut prendre le Coran dans son intégralité. Donc le fait d'évoquer les bienfaits d'Allah va avoir plusieurs avantages et plusieurs bénéfices. Le premier avantage, c'est que tu vas te rendre compte, toi, du bienfait que tu as. Des fois, on a besoin d'avoir un point de vue extérieur. Vous savez, par exemple, quand on voyage et qu'on n'a pas tout... Après, ça dépend, chacun, il a ses objets chez lui qui lui plaisent. Donc, tu n'as pas tes livres avec toi. Et tu es en voyage. Et tu as besoin de tes livres. Et tu as envie de lire tes livres. Tu ne les as pas. Je vais donner un autre exemple. Tu pars en voyage, tu ne prends pas ta play.
Tu as hâte de rentrer chez toi pour rallumer le jeu. Ou bien d'autres choses qui doivent rester chez nous et qu'on ne peut pas prendre. Tu dis, punaise, j'ai hâte de rentrer chez moi pour pouvoir allumer, pour pouvoir faire, etc. Punaise, j'étais chez moi, j'étais tranquille, je pouvais le faire quand je voulais, et là, je ne peux pas parce que je suis chez tel, ou bien parce que je suis en voyage, etc., etc. En fait, ça te donne un aperçu, ça te donne un point de vue extérieur sur le bienfait. C'est quand on te l'enlève. C'est quand on te l'enlève. Et donc là, le fait de parler des bienfaits d'Allah, tu vas te rendre compte de ce bienfait-là. Toi, tu as un enfant. Tous les jours, il est avec toi, cet enfant-là. Limite, il t'agace. Mais quand tu sors et tu parles, tu dis, moi, alhamdoulilah, Allah, il m'a donné un enfant, il m'en a donné deux, il m'en a donné trois. Et là, tu commences à avoir un point de vue extérieur sur le bienfait qu'Allah t'a donné. Et tu te dis, mais subhanallah, moi j'ai un enfant. Alhamdoulilah, il m'attend à la maison, etc. Donc quand la routine, elle s'installe, on ne se rend pas compte. Mais quand on a un point de vue extérieur, là, ça y est. Là, on arrive à se rendre compte. Et parmi les causes pour avoir un point de vue extérieur, parmi les moyens, eh bien, le fait d'en parler. Il y a aussi certains pieux prédécesseurs, ils fermaient les yeux. Ils fermaient les yeux et ils s'imaginaient sans rien. Et ils restaient comme ça un petit bout de temps, et après ils rouvraient et ils voyaient tout ce qu'ils avaient autour d'eux. Parmi les avantages du fait de parler des bienfaits d'Allah, c'est que ça va te pousser à le remercier. Et c'est ce qu'il a cité le Cheikh rahimahullah. Et il dit que ça, c'est le plus haut degré. Lorsque tu as quelque chose et qu'Allah te permette de le remercier pour cette chose-là. Et tout à l'heure, l'akh il a cité l'avantage du fait de remercier les bienfaits d'Allah. Fi surati mada? Fi ayyi surah? لا الفائدة من شكر النعم في أي سورة؟ الآية ذكرها الشيخ الأخ. J'ai pas entendu. نعم في أي سورة؟ Ibrahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque remercie, alors je vais lui rajouter. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et si vous mécroyez, alors mon châtiment est douloureux. Et ça, c'est l'autre côté. C'est si Allah il te donne et tu ne remercies pas. Et parmi les merveilleux exemples qu'on a dans le Coran de ceux qui n'ont pas remercié, dans le peuple de Moussa, celui qui n'a pas remercié, Qaroun. Qaroun, lorsqu'Allah il décrit la clé de son trésor, il dit ils avaient besoin de plusieurs hommes forts pour porter la clé. Est-ce que vous imaginez le trésor? Est-ce que vous imaginez le contenu du trésor? Et quand les gens lui ont dit de remercier Allah pour ce qu'Allah lui a donné, il dit Innama utituhu ala ilmin indi. Moi je l'ai eu grâce à ma science, c'est pas grâce à Allah, c'est moi, c'est ma science. Comme aujourd'hui, tu dis oui, t'as remercié Allah, t'as un bon poste. Ouais, mais j'ai travaillé, ouais, mais j'ai eu mon diplôme. Il y a des gens qui ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont des meilleurs diplômes que toi, qui sont plus intelligents que toi, et ils n'arrivent pas à trouver du travail. Donc c'est pas grâce à ton diplôme. Hada min fadli rabbi. Ça fait partie de la grâce de ton Seigneur. C'est un bienfait d'Allah. Donc Qaroun, il a dit, moi je l'ai eu grâce à ma science. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Allah il a ouvert la terre et il a mis lui et ses biens à l'intérieur. Et regardez, al-jaza min jinsil amal. La récompense, elle est en fonction du travail. Elle est en fonction de ce que tu fais. C'était quoi son problème à lui? Le kibr. Lui, il était au-dessus de tout le monde. Et Allah, il l'a mis où? En dessous de tout le monde. Al-jaza min jinsil amal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. نسأل الله العافية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le mutakabbir, l'orgueilleux, sera ressuscité le jour de la résurrection à l'image d'une fourmi. أمثال الذر, tout petit. يغشاهم الذل من كل مكان. Il aura peur d'être humilié de tous les côtés. Taïb, toi tu étais sur terre, tu pensais que tu étais au-dessus de tout le monde, et bien Yawm al-Qiyamah on te ressuscite, tu es en dessous de tout le monde. Al-Jaza min jinsil amal. La récompense elle est en fonction des actions. Donc là, si Allah te permet si Allah te donne des bienfaits, et il t'en donne et il t'en donnera, ce que tu dois faire c'est remercier. Et si tu ne remercies pas, tu connais les dégâts. Et il y a aussi, Allah il a parlé de Quraysh, tout à la fin de Surat Al-Nahl. L'avant-dernière page. تذكروا الآية في آخر سورة النحل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
Allah il a cité les bienfaits qu'il donnait. Et je ne sais pas si c'est Quraysh ou il parle de quelqu'un d'autre, mais on leur donnait leur subsistance de tous les côtés. De tous les côtés. Comme Allah il a cité aussi dans Surat Quraysh. Allah il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. Al-amn, la paix, le fait d'être en paix, etc. Il leur a donné tout ça. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Ils ont mécru au bienfait d'Allah. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Et Allah leur a fait goûter la faim et la peur parce qu'ils ont mécru. Parce qu'ils ont mécru. Donc, ça c'est le côté yani néfaste, c'est la chose qui est néfaste lorsqu'on ne remercie pas les bienfaits d'Allah. Et lorsqu'on remercie, eh bien, d'ailleurs, il y a une nuqta aussi qu'il faut savoir, il y a une qadiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le musnad de l'imam Ahmed, La yashkurullah man la yashkurun nas. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Ça veut dire que fait partie du fait d'être reconnaissant envers Allah, le fait d'être reconnaissant envers les gens. Ça te coûte quoi un merci? Ça te coûte quoi un jazakallahu khayran? Ça te coûte quoi un barakallahu fika? Rien du tout. Rien du tout. Mais les gens, subhanallah, il y en a que, on dirait que ça va réduire de leur compte ça va déduire de leur argent s'ils remercient. Subhanallah al-azim. Parmi les avantages derrière le fait d'être reconnaissant, derrière le fait de parler des bienfaits d'Allah, ils disent al-mahabba, le fait d'aimer. النفس جبلت هكذا تحب من تحسن إليها. L'âme, elle a été créée comme ça. C'est inné en toi. Elle aime ceux qui lui font du bien. C'est comme ça. Tu peux rien y faire. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, ils disaient c'était la personne que je détestais le plus. Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa an ibnihi. Il dit, il n'y avait pas une personne que je détestais plus que Mohammed. Il dit, aujourd'hui, je suis incapable de vous le décrire, tellement je le respectais, je ne le regardais pas dans les yeux. Il a dit, je n'osais pas le regarder. C'était la personne que je détestais le plus. Il dit, et après, quand je me suis converti, il a dit, je n'arrivais même pas à le regarder, ijlalan lahu, par respect envers lui. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il passe de ça à ça? Ba'da iradatillahi lahu al-khayr. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il passe de ça à ça après le fait qu'Allah l'ait guidé? C'est ihsanun nabi sallallahu alayhi wa sallam ilayhim. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bon envers eux. Et à chaque fois qu'ils avaient un mauvais comportement, lui il était encore plus généreux et encore plus bon. Et c'est ça qui a fait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il n'aimait pas particulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, Omar ibn al-Khattab, c'est Omar ibn al-Khattab, c'est le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est même le meilleur des hommes après les prophètes et Abu Bakr. Les meilleurs des gens sur terre après les prophètes, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وترتيبهم كترتيب الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. Donc le fait d'aimer celui qui t'a donné ses bienfaits. Voilà ce que ça va procurer en toi, voilà ce que tu vas ressentir. Lorsque tu vas évoquer les bienfaits d'Allah, Allah il m'a donné, Allah il m'a donné, Allah il m'a donné, Allah il m'a donné. Taïb, ce Allah là qui me donne, forcément, je ne peux que l'aimer. Je ne peux que l'aimer. Je n'ai rien demandé à personne. Tu n'as rien demandé à personne. Et Allah il a fait toi un musulman. Tu n'as rien demandé à personne, Allah il a fait toi un musulman. Et surtout, ne te dis pas, oh mais c'est parce que mes parents ils étaient musulmans. Sinon, j'aurais pas été musulman. Taïb Nuh alayhi salam, il était musulman. Musulman, il était soumis à Allah. Son fils, il était musulman. Son fils, il n'était pas musulman. Lot alayhi salam, son épouse, elle n'était pas soumise à Allah. Elle aidait le peuple de l'autre. Elle aidait les autres à faire ce qu'ils faisaient. Taïb, si ça avait été un héritage, si ça avait été une histoire d'éloquence, eh ben ces gens-là, ils seraient afdalu minhum, Ibrahim alayhi salam. Son père, il n'est pas musulman. Afdalu minhum, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle, Abu Talib, il n'est pas musulman. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hawala, marratan ba'da marra. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé jusqu'à ce
soit au moment de l'agonie, et lui dit Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Dis Ya am, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. C'est une parole avec laquelle je vais intercéder auprès d'Allah. Je vais intercéder en ta faveur auprès d'Allah si tu prononces cette parole-là. Wa mata huwa ala millati Abdul Muttalib. Et il est mort sur la millah sur la religion de Abdul Muttalib. Donc si c'était une histoire d'éloquence, si c'était une histoire de héritage, ben ces gens-là, ils seraient musulmans. Ces gens-là, ils seraient musulmans. Et laysa al-amru kadhalik. Et l'affaire n'est pas comme celle-ci. Donc, tu n'as rien demandé à personne, Allah il t'a donné la foi. Tu n'as rien demandé à personne, Allah il t'a donné la foi. Tu n'as rien demandé à personne, Allah il t'a donné des parents. Il en a privé. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de parents. Il t'a donné des enfants, il t'a donné une subsistance, il t'a donné à manger, il t'a donné à boire. Et si on venait à compter, wa in ta'uddu ni'matallah, la tuhsuha. Et si vous veniez à essayer de compter, de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. Dans un seul bienfait, il y a plein de bienfaits. On raconte chez les Banu Israël. On raconte. On raconte, ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est vrai et on ne sait pas si c'est pas vrai. Hadithu an Bani Israël, wala haraj. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit parler des récits de Banu Israël, wala haraj. Et il n'y a pas de mal. Lakin, il y a 3 catégories d'histoire de Banu Israël. La première, c'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. La Sunnatu Sahiha. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La deuxième, c'est ce qui n'est pas dans le Coran et la Sunna. On ne sait pas d'où ça vient, donc ça nous vient des récits des gens du livre, mais ça ne contredit pas le Coran et la Sunna. Alors ça, on prend. On prend, la nusaddiq wa la nukadhib. On ne dit pas que c'est vrai, mais on ne dit pas que c'est faux. Et la troisième catégorie, c'est ce qui est venu contredire ce qu'on a nous dans nos récits. Comme par exemple, ils disent que Daoud alayhi salam, il aurait violé un enfant. Hada hasha, mithluhu la yaf'alu hada, wa hada la yu'qal, nabiyyun min al-anbiya alayhi salam. Donc ça contredit nos textes, on ne le croira pas. Cette histoire-là fait partie de la deuxième catégorie. Donc on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Donc, hadithu an Bani Israël wa la haraj. On raconte qu'il y a un homme chez les Banu Israël, et ça c'est le Hakim qui le rapporte dans le Mustadrak. Il dit qu'il y avait un homme qui a adoré Allah pendant 400 ans. 400 ans. Il connaît rien d'autre que ça, l'adoration d'Allah. Et il est mort. Et lorsqu'il est mort, Allah il lui dira le jour de la résurrection, il dira aux anges, quand il fera venir la balance, jugez mon serviteur par ma miséricorde. Il dit non. Bi'adlik, avec ton équité. Équité, vous savez c'est quoi? C'est donnant-donnant. Tu m'as donné, je t'ai donné. C'est ça équité, c'est équitable, ex aequo. Tu m'as donné, je t'ai donné. Moi, je veux pas gentil, pas miséricorde. Non, équitable. Ok. Mettez les hasanat, mettez les bonnes actions là, de 400 ans d'adoration dans un côté. Prenez le bienfait des yeux, de la vue, et mettez-le de l'autre côté. Juste le bienfait de la vue était plus lourd, le bienfait de la vue, un bienfait, était plus lourd que tout le reste de ses actions. Et elle dit jetez-le en enfer. Elle dit non, c'est bon, par ta miséricorde. Elle dit bon, par ma miséricorde alors. Vous voyez? Parce que c'est pas al-adl ma'a rabbina. ولو فعلنا هذا لأهلكنا. كذلك أحد المشايخ يحكي أن رجلا دعا فقال اللهم عاملنا بعدلك فقال لا بعفوك ورحمتك وفضلك. Il y a un homme qui a fait une dua à côté d'un autre. Il lui a dit ya Allah, amilna, sois envers nous équitable. Et un homme qui est à côté lui a dit non, surtout pas. Il dit, avec ta miséricorde. Tu peux pas avec Allah l'équitable. C'est impossible. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit personne n'entrera au paradis grâce à ses actions. Il lui a dit et toi ya Rasulallah? Il a dit même moi. Il a dit illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Sauf si Allah veut me faire miséricorde. Donc ça c'est l'autre bénéfice et avantage derrière le fait d'évoquer les bienfaits d'Allah. C'est que ça va te procurer al-mahabba. Ça va faire en sorte que tu vas aimer celui qui t'a donné. Et c'est jibilli. C'est comme ça. Ton âme, elle a été créée comme ça. Si tu aimes celui qui est bienfaisant envers toi. Et le dernier qu'on citera aujourd'hui, Inch'Allah, قال رحمه الله ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع
استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Donc il dit parmi les avantages, et ça, subhanallah, c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et à cause d'Internet, c'est le fait de appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Car cela est plus propice pour ne pas dénigrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Et pourquoi je dis les réseaux sociaux? Parce que toi, tu es chez toi, tu as ta nourriture ici, tu as ton plat, tu as ta femme, tu as ton épouse, tu as ta mère, et tu regardes sur Internet, ah ben lui, d'accord, moi j'ai une pizza, lui il en a 3, et 3 différentes. Et il a mis du fromage dans ça, et il a mis ça. Et après, tu vois ton épouse, toi tu regardes, tu dis, ah ouais, ben lui, elle est plus belle que la mienne. Alors que c'est juste que lui il te l'a filmé sous ses meilleurs jours, et toi, tu la vois tous les jours. Ta voiture, la voiture, la femme, tout. Et tu ressens cette chose-là qui est, ah ben moi en fait j'ai moins que l'autre. Moi j'ai moins que l'autre. Alors que ça se trouve, celui-là, shaqi, il est malheureux. Mais l'image de sa vie, elle est positive. Elle est bien. Ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Et vous le voyez, hein, subhanallah, ils font des dépressions, ces gens-là. Ils font des dépressions, les influenceurs, etc. Tu trouves, ah, subhanallah, au bord du suicide. Ah, mais attends, comment ça se fait? Et tu t'affichais il y a quelques jours avec ta voiture, la maison, ça, et ça, et ça, et ça. Divorce, dépression, etc., etc. Et comment ça se fait? Parce que c'est pas ça le bonheur. Ça, c'est l'image qui te donne. Et malheureusement, nous, avec nos téléphones, quand on regarde et on compare nos vies à la leur, on se dit, mais attends, mais moi, j'ai rien. Non, Henri, t'es un roi. T'es un roi, mais tu t'en rends pas compte. Dans le tafsir de Surat al-Ma'ida, وَجَعَلَ مِنْكُمْ مُلُوكًا, dans le peuple de Banu Israël, Moussa alayhi salam, il parlait à son peuple, et parmi les caractéristiques qu'ils avaient, c'est il a fait de vous des rois. Regardez le tafsir de ce verset-là. C'était quoi les rois chez eux? Une monture, une épouse et une demeure. Et là, la demeure, hein, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui 2 salles de bain et ça, et ça, et ça, et ça. À l'époque, ça, c'était les rois des rois. Là, eux, une monture, une épouse et un toit. Eux, ils étaient appelés rois, ces gens-là. Combien il y a de rois parmi nous? On est tous rois, exactement. Donc, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Regardez ceux qui sont en dessous de vous. Attention. Vous voyez, et ça c'est une des choses négatives lorsqu'on lit le livre sans personne. Lorsqu'on apprend sans avoir de professeur. Tu vas prendre un itlaq ou un umum et tu vas l'appliquer. Tu vas prendre une phrase globale et générale et tu vas l'appliquer. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Taïb. En dessous de vous, dans quoi? Dans la dunya. Pas dans le din. Pas dans le din. C'est pas tu dis, moi je connais les 3 dernières soirs du Coran, mais alhamdoulilah, le frère il connaît que la Fatiha. Non. Là, tu n'avanceras jamais. Omar radiyallahu anhu, il regardait qui? Il regardait Abu Bakr. Il regardait pas Uthman. Parce que Omar radiyallahu anhu, il a dépassé Uthman. Ma'a jalalati Uthman radiyallahu anhu. Donc Omar, il regardait Abu Bakr. Parce qu'Abu Bakr, il était meilleur. Il ne s'est pas dit, ah bah moi, de toute façon, vas-y, je suis meilleur que tous les autres compagnons, c'est bon, tranquille. Non. Il regardait Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc, dans le din, tu ne regardes pas ceux qui sont en dessous de toi et tu dis, si tu regardes ceux qui sont en dessous de toi dans le din, tu vas te contenter de très peu, crois-moi. Tu vas te contenter. Si tu apprends le Baqarah et tu te compares à ceux qui sont en dessous de toi, on va t'appeler Hafiz. Haqiqatan, on va t'appeler le Hafiz. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, ils ne le connaissent pas. Donc toi, tu vas te dire, ah mais moi, franchement, quand je regarde les autres, alors que si tu regardes tel qui connaît le Baqarah, l'Imran, al-Nisa, al-Ma'ida, il a 9 ans. Ah, ouais, là c'est autre chose. Et là, tu vas te dire, il faut que j'avance. Donc dans le din, on ne regarde pas ceux qui sont en dessous de nous. Dans le din, on regarde ceux qui sont au-dessus. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la dunya. Il parle des choses de la vie d'ici-bas. Comme Allah dit, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ. Ne regarde pas, ne va pas tendre ton regard
vers ceux à qui nous avons donné la dunya de manière vaste et globale et générale. On leur a il leur a donné énormément. Pourquoi? Parce que justement, tu vas te sentir miskin. Miskin, il a à manger pendant une semaine. Miskin, il a un frigo. Il a un toit. Il a une monture. Miskin, il a son salaire, etc. C'est le miskin. C'est lui le miskin, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il se compare à quelqu'un qui a plus que lui. Donc même si toi tu touches 4 000, ouais, mais le frère il touche 5 000, il travaille 2 heures par semaine. Laisse-le. Regarde ceux qui touchent 100 euros et qui se tuent à la tâche du matin jusqu'au soir. Et 100 euros, ça leur suffit même pas. Regarde ceux qui sont en dessous de toi. Et donc ça va avoir cet effet-là. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Ça va être plus propice pour ne pas dénigrer les bienfaits d'Allah. Et alhamdulillah, Internet, c'est à double tranchant. C'est soit une ni'ma, soit une niqma. C'est soit un bienfait, soit